Aujourd'hui, c'est ta soirée. Tous les voyants, vous allez me sentir tout à l'heure. J'arrive même sur la partie qui est intéressante. J'ai frapponné eBay et vous allez comprendre. Le voyant, il dit tes narines. Avec tes narines, on dirait l'âme de eBay là. Et votre Kimia, si tu n'as pas de message, je continue. Kimia, tu dors. Si tu n'as pas de message, je m'en vais. Alors, Kimia ne répond pas. Bon, on va continuer. D'accord. Qui m'a dit de continuer? Merci beaucoup, ma petite soeur. On va continuer. On va écouter Ibé ici. Il dit, il n'y aura pas d'excuse pour un soldat qui est entré pour dire qu'il ne va pas aller au front. Ah ouais, c'est intéressant. Pourquoi toi-même tu trouves des excuses à rester à la maison? Pourquoi toi, Ibrahim Traoré, tu refuses d'aller au front? Puisque tu as dit des civils qui sont courageux, ont décidé d'aller affronter les terreaux, ont décidé d'affronter la difficulté. Et que tous les hommes qui sont en tenue, il n'y aura pas d'excuse pour eux pour ne pas aller au front. Et que toi, Ibé, lorsque des camps sont attaqués, des soldats sont attaqués, la première idée qui vient dans ta tête, c'est de prendre ton piga et te rendre là-bas pour aller apporter consolation et paix à ces gens-là. Mais aujourd'hui, on dirait que tu as oublié ça. Hein? On ne te voit plus. Djibo a été attaqué, où ils ont dansé Zoropoto. Diapaga a été attaqué, où on a fait thé. Djibo, les prisons ont été cassées et ils ont libéré des gens. Mon tapa via son pick-up. Il y a longtemps, tu étais en train de manger gâteau. Il y a longtemps, tu étais en train de célébrer une prostituée, une go Djanjo, une prostituée des palais qu'on appelle Nathalie Yang. Quand Djibo a été attaqué, où la prison de Djibo est en train d'être cassée, toi, tu étais en train de célébrer une prostituée des palais, une Djanjo, une imbécile de Vladimir et de Nathalie Yang. Toi, c'est là-bas qui t'intéressait. Alors, quand Michael Langlais dit que tu voles les ressources du Burkina Faso afin de protéger ton image, c'est la vérité. On va t'écouter ici, Ibé. J'ai te fait ça très dur. On l'écoute. Ici haut et fort, il n'y aura pas d'excuses dans les jours à venir. Lorsque nous allons dessiner ce soir le déploiement, lorsque nous allons dessiner les petites unités à constituer, il n'y aura pas d'excuses ni de pardon pour un porteur de tenue qui va trouver qu'il ne doit pas aller au front. Point. Il n'y aura pas d'excuse pour un porteur de tenue pour dire que lui ne va pas au front. Il n'y aura pas d'excuse. Je le disais quand tu étais lucide. Tu le disais avant que Guillaume Soro te rende visite. Tu disais ça avant l'arrivée de Guillaume. Il n'y aura pas d'excuse pour un porteur de tenue de dire que lui ne va pas au front. Puisque les civils vont au front, eux ne vont pas s'excuser de ne pas aller au front. Mais toi-même aujourd'hui, tu ne vas plus au front. Tu passes ton temps à aller manger gâteau de Poutine. Tu passes ton temps à te jouer les gars de corps de Poutine. Tu passes ton temps à célébrer, à ovationner, à grader, à donner l'ordre du mérite à des prostituées de palais qui ne t'apportent rien. Donc, quand Michael Langlais dit que tu es un voleur et que tu prends les ressources burkinabés afin de te protéger, il n'a pas menti, il a dit la vérité. On continue avec toi. Tout le monde ira. Parce qu'il n'y a pas de raison que les civils y aillent et que nous ne pas. Il n'y a aucune raison. Et toi, tu vas prendre ton rôle pour venir chez toi. Peut-être que vous communiquerez plus bas. S'il y a des gens qui jugent qu'ils ne sont pas en mesure de combattre, il est mieux qu'ils retournent dans la vie civile. Moi, si. S'il y a des gens qui trouvent qu'ils ne peuvent pas combattre, il est mieux de retourner dans la vie civile. Et toi, tu fais quoi là-bas? Sinon, cette guerre, nous allons la faire. Ah bon? Donc, dans les jours à venir, nous allons combattre. Mm-hmm. Il faut que chacun se prépare à cela. Oui. Parce que je vous dis vrai, à chaque fois que j'apprends qu'il faut combattre, il est mieux que les sont tombés dans la vie civile. Il y a des gens qui trouvent qu'ils ne peuvent pas combattre. Ah bon? Je ne supporte pas d'entendre ça. C'est la seule chose qui me fait souffrir le plus. Et quand je sais qu'il y a des FDS dans les parages et qu'il n'y a pas cet orgueil-là de partir, je ne comprends pas. Merci beaucoup. La seule chose qui me traverse la tête, lorsque des camps sont attaqués, lorsque nos positions sont attaquées, la seule chose qui me traverse dans la tête, c'est de prendre mon pick-up pour partir. S'il y a des FDS dans ces endroits et qui n'ont pas le courage d'y aller, alors cela me fait mal. Tu étais où quand Djibo était attaqué? Tu étais où quand Diapaga était attaqué? Tu étais où
quand Massila a été attaqué, tu étais où? Où Bassalogo a été attaqué, tu étais où? Ibé Tranché, Ibé Cacao, Ibé Gâteau, tu étais où? L'indigne du Burkina Faso, tu étais où? Tu étais où? Tes pigap étaient où? Mais non, monsieur a mobilisé près de 250 millions, prendre 2 avions, aller se pavaner en Russie, aller être garde du corps de Vladimir Poutine, et en retour, le monsieur lui dit d'aller organiser les élections. Tu étais où? Tes pigap sont où? Même quand Ibé doit se déplacer dans un petit quartier de Ouagadougou, Bigab là, il a oublié. Il sort dans blindé. Il est blindé, on dirait que je ne sais même pas s'il va sur la lune. Ils sont où? Rien du tout. Tu n'es qu'un menteur, tu n'es qu'un propagandiste. Et mieux, tu ne prends plus les pick-up pour aller rendre visite à tes soldats. Maintenant, tu es assis au palais et tu dénigres ceux qui vont mourir au front. Écoutez-moi bien, il ne va plus au front, non seulement, il ne prend plus son pick-up pour apporter soutien à ses amis soldats, il est assis au palais et il les dénigre. Il est assis au palais et il les dénigre. Il dit oui, Djibo a été attaqué matin, Tant a été attaqué matin, les avions sont venus tourner, mais voilà, tu n'as pas répondu. Eh non, non, ils ont en train de signaler mon panel. Mon panel est signalé. Il faut couper le commentaire là. Le panel est signalé, je ne vois plus personne. Pas 10 canards. Donc le panel est attaqué. Il a coupé le commentaire. Ouais. C'est dosé. Le panel est attaqué. Je ne vois plus quelqu'un qui vient. Qui? Oui. Là, tu mets on va tapoter. Ouais. Non, il vient pas. Ils ont renversé le panel. Ils n'ont pas le cardio. Là, pendant ce temps, laisse-moi passer l'annonce. Oui, passe l'annonce. Ouais, ils ont attaqué. Les gars, on tient à s'excuser pour le désagrément qui s'est passé aujourd'hui à Porte de Paris au Novotel. Donc, toute l'équipe du RHDP France présente ses excuses pour les désagréments. Les t-shirts seront distribués petit à petit. Et pour ceux qui n'auront pas de t-shirts, le jour J, il y aura une distribution de t-shirts qui va se faire. Donc, on tend toutes nos excuses. Rendez-vous samedi 14 juin à 12h00 à Bastille. De Bastille, on va marcher pour arriver jusqu'à République. Terminus, tout le monde s'arrête à République. Donc, ce n'est plus à République qu'on se donne rendez-vous. Il faut qu'on marche pour aller jusqu'à République au terminus. Donc, s'il vous plaît, encore toutes nos excuses pour ceux qui sont venus de loin. N'hésitez pas à contacter Ladi ou moi en privé. On va essayer de vous remettre des t-shirts pour ceux qui viennent sur Paris. Tapotez, partagez. Ils sont en train de signaler le live de Ladi. Ils sont en train de signaler même. Tapotez l'écran. Il veut citer que lui étudiant, tiens. Ok, on continue les gars. Non seulement IB, il ne prend pas son pick-up pour aller au front, et de deux, il est assis au palais et il dénigre les soldats. Les soldats qui ont décidé d'aller donner corps et âme pour mourir au front. IB ne prend plus pick-up pour aller dire à ces soldats, vraiment merci beaucoup, vous combattez pour la souveraineté du Burkina Faso. Il est assis où? Il est assis dans son palais et il dénigre ses soldats. Les gens qui ont décidé de donner corps et âme, les gens qui ont décidé de défendre la patrie, des gens qui ont décidé de défendre le Burkina Faso. Lui, le poltron, il est assis au palais et il les dénigre. Mais Ibé, tu es un lâche, tu es un poltron. Écoutez comment il dénigre les soldats là, que lui doit aller les regarder. On écoute. Vous ne faites rien. On vous alerte à une attaque dans la zone, vous ne faites rien. Et subitement, on apprend. Regardez, depuis un bout de temps, c'est la journée. Vous êtes attaqué en pleine journée. Heureusement, ils ont dit de regardez sur lui, c'est la journée. On n'a pas été alerté pendant que les drones étaient à côté. En quoi nous? En pleine journée. Pas d'alerte. C'est le drone qui a vu lui-même. Kaouri, en pleine journée. L'autre jour, le 23 dernier, en pleine journée. Il y a des choses qui font mal. Donc, quand les pilotes apprennent qu'ils sont à côté, 15-20 km,
Et on ne les enlève pas. Peut-être qu'ils sont en train de chercher ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de positions en même temps. Regardez, ils nous font quand une journée. Comment je peux expliquer ça? C'est une faute grave. Vous allez sacrifier vos hommes. Et quand vous alertez une équipe probable dans la journée, vous ne faites rien. Et subitement, on attend, on est sous le feu. Comment vous pouvez comprendre? C'est vrai, ça. Regardez, depuis un bout de temps, c'est la journée. Je vois été attaqué en pleine journée. Heureusement, ils ont bien venir. On a pu intervenir à temps. Regarde. Merci beaucoup. Ça bug un peu, c'est vrai. Ça bug un peu. Ils n'ont pas menti. Ça va revenir, les gars. C'est parce que vous ne tapotez pas ici. Mettez les cœurs, pompez les cœurs sur le live pour pouvoir sécuriser le live. Alors, IB, tous ces endroits qui ont été attaqués, tu n'as jamais pris de pick-up pour aller là-bas. Au contraire, tu es resté à Ouaga et tu es resté là parce que toi, IB, tu es protégé par Wagner. Tu n'es pas allé là-bas. Tu es resté en train de les dénigrer. Pourquoi? Parce que tu es protégé par Wagner. Écoute ici. Le 10 novembre dernier, une vingtaine d'hommes en uniforme militaire russe est vu débarquant à l'aéroport de Ouagadougou. Parce que toi, IB, tu es protégé par Wagner. À l'hôtel Lancaster, Et là-bas, de Ouagadougou, et que leur mission était de protéger. Ah ouais, il a pu tourner la caméra. Le 10 novembre dernier, une vingtaine d'hommes en uniforme militaire russe est vu débarquant à l'aéroport de Ouagadougou. Jeune Afrique Lancaster, dans le quartier de Ouagadougou, et que leur mission était de protéger le capitaine Ibrahim Traoré. Le 10 novembre dernier, une vingtaine d'hommes en uniforme militaire russe est vu débarquant à l'aéroport de Ouagadougou. Merci beaucoup. Jeune Afrique. Couper ce qui est derrière toi. On entend des... Non. J'ai écouté le son parce que ça bug un peu, c'est vrai. Oui, tapote. Alors, j'ai pu tourner la caméra. On va écouter le reste en son, sauf les images que je vais montrer. Donc, monsieur IB, te voilà ici. Tu nous as fait croire que toi, tu es allé au front et que tes frères soldats ont été attaqués. Tu n'as pas été capable d'aller les défendre. Tu n'as pas été capable de les apporter paix et sécurité. Tu es resté chez toi pour les dénigrer. Alors que quand tu faisais le coup d'État, tu as dit que vous avez tous les hommes, vous avez tout payé et vous avez tout écrit, vous avez tout prévu. Mais à défaut d'aller au front, tu t'assois et tu es sécurisé par Wagner et tu dénigres les autres. Tu es un soldat arrogant, tu es un soldat hautain. Descends-lui là, c'est un Wagner. Oh, descends-lui. Oh, un Wagner là. Descendez, hein. Ne montez pas ici, vous les Wagner. Alors, écoutez Ibrahim Traoré ici. Nous avons nos plans. Nous avons écrit tout ce que nous voulons. Nous avons des partenaires que nous voulons, avec qui nous voulons travailler. Oui. Nous avons tout ce que nous voulons pour pouvoir sortir ce Burkina de cette situation. Ah bon? Nous avons nos plans. Nous avons écrit tout ce que nous voulons. Oui. Nous avons des partenaires que nous voulons, avec qui nous voulons travailler. Oui. Nous avons tout ce que nous voulons pour pouvoir sortir ce Burkina de... Voilà. Toi, tu as tes partenaires, vous avez écrit tout ce que vous voulez, mais pourquoi tu n'arrives pas à éradiquer le fléau? On est sur le feu. Mais nada, IB n'a pas envoyé des renforts. Jusqu'à les territoires ont déjà tous ces soldats dans ce camp et ils ont amassé toutes les armes qui étaient là-bas. Ils ne se sont pas limités là. Ils sont allés s'asseoir, faire du thé. Cela ne les a pas suffi. Ils sont allés maintenant à la prison de Djibou et ils ont libéré des prisonniers. Et tous les soldats qu'ils ont déjà, ils ont pris les traits, ils ont mis sur eux. Donc, quand IB a lancé la mobilisation sur le site de la RTB, aucun Burkinabé n'a répondu. Et il utilise des bébés pour être la chair à canon, ce qui est interdit par la Convention de guerre. Alors, cher bébé Wagner, et non, cher bébé VDP, vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu. Les VDP qui sont morts au front, les soldats burkinabés qui sont morts au front, ils n'avaient même pas 100 000 francs CFA. À plus fort raison, 200 000. Mais IB est capable de payer un Wagner, c'est-à-dire un Wagner pour le protéger lui, près de 6 millions de francs CFA. Alors que vous, qui n'avez même pas 200, 300 000, vous mourrez comme des bétails. Il n'en a rien à foutre de vous. Il vient s'asseoir à la télé, il vous dénigre non seulement, il paye des activistes en fait d'embellir son image.
il paie des gens qui font des montages avec l'intelligence artificielle afin de lui parler bien de lui. Et vous êtes mon cadeau. Donc, cher bébé, VDP, de grâce, retournez chez vous. Allez-y dans votre famille parce que vous allez perdre la vie cadeau. Et IB n'a rien à cirer de vous. IB, pour embellir son image, est prêt à mobiliser et vendre tout le Burkina pour embellir son image et se protéger lui. Vous qui allez là-bas, là, je vous dis, hein, vous êtes des sacrifices. Vous êtes IB en train de vous sacrifier. Cher bébé, VDP, n'y allez pas. Retournez chez vous. Parce que ce que vous attend au fond est plus fort que ce que vous ne vous attendez pas. Donc, cher bébé, c'était mon message à vous afin de vous amener à comprendre le danger qui vous attend. Donc, merci beaucoup. Je vous maintenant mon micro et on va écouter les intervenants. Merci beaucoup, Kimia. C'était mon message pour vous, les bébés VDP qui veulent aller au front. Moi, je vous dis, hein, le gars va vous dire cadeau et il n'aura rien. Allez-y, dites la patrie ou la mort, nous vaincrons. Allez-y, demandez ça aux soldats de Djibo. Vous allez voir si c'est la patrie ou la mort où nous vaincrons qui est là-bas. Merci beaucoup. Alors, il y a M. Traoré qui est là, il y a le fils du Boukani, il y a Bruti, il y a tant. Kimia. Ok, bonsoir. Bonsoir, Naki. Je suis désolé pour hier lorsque tu t'entraînais. Il y avait autant pour te signaler ce Wanya. Je suis désolé parce que je t'ai freiné dans ton élan. Non, c'est pas grave. Bonsoir Kimia, bonsoir tout le monde, bonsoir au papa Traoré et bonsoir à tous les auditeurs. Alors Naki, franchement, tu as étalé véritablement l'insuffisance et l'incohérence d'Ibrahim Traoré. Alors, il faut comprendre que Ibrahim Traoré, lorsqu'il arrivait au pouvoir, il a utilisé le narratif du genre des personnes qui ne mangeaient pas, qui n'arrivaient pas à joindre le deux, qu'il y avait un problème d'éducation sociale, vu que dans certaines régions du Burkina, particulièrement dans le Sahel, il y avait le sous-développement et c'est ce qui a provoqué certaines frustrations au sein de certains peuples. Il nous avait évoqué pas mal de situations dont il était le témoin oculaire. Alors, il a su jouer ses cartes. Il a misé beaucoup sur sa façon de parler parce qu'il faut l'avouer, c'est quelqu'un qui, pour moi, l'oratoire, il maîtrise l'oratoire, voilà, en quelque sorte. Il sait se tenir devant une foule. Il a séduit l'opinion avec ce narratif. Et quand il est arrivé au pouvoir, IB a changé de posture. Ladji comprend par là qu'il avait deux fronts. Voilà, il avait devant lui deux fronts. Voilà, il devait se penser sur la question sécuritaire qu'il a d'ailleurs, voilà, qu'il a porté au pouvoir. Et il a pensé de l'autre côté sauver son fauteuil. Ça, c'est le deuxième front. Alors, en tant que quelqu'un qui a vite de pouvoir, qui a un nez hautain, qui est prétentieux, qui a renversé, je dirais, son chef, voilà, Damiba, je vais parler de Damiba, bien sûr, parce que c'était les éléments de Damiba. Alors, il a jugé utile pour lui. Il a préféré se pencher sur la question de son fauteuil présidentiel. Produisons ces informations-là, parce que c'est dans le but. Alors, comme tu l'avais dit bien dit hier, c'est dans le but. N'oublie pas cette fameuse réunion qu'il y avait eu avec le petit frère d'Ibrahim Traoré dans les villas à Ouagadougou, avec Ibrahim Maïga. Et également, il faut comprendre que actuellement, le cerveau même de tout ça, c'est l'actuel premier ministre du Burkina, parce qu'il est journaliste d'information, maîtrise de la communication. Donc, c'est le cerveau. Jean-Emmanuel Ouedraogo, c'est le cerveau là, je te dis ça, et puis il faut caler l'information, tu verras, tu check, tu ah bon? Je suis en train de te dire quelque chose. Merci. Merci beaucoup, le frère. Donc, l'infodrome distille des fausses informations. Alors, l'infodrome même les sièges où?
s'ils sont en Côte d'Ivoire, il faut qu'on les interpelle. Parce que c'est un média en ligne. C'est un média en ligne. C'est un média en ligne. Comme l'a dit Pradola, c'est un média en ligne. C'est là-bas, ils prennent les informations et sur le de Paris, bras cassés, pieds cassés. Le Soriba de Cancan, le menteur de l'AES. C'est là-bas, il prend les informations. C'est là-bas, avant-hier, il a posté des photos de soi-disant que c'est des territoires qui ont été arrêtés à Téhini. Ils étaient en garde à vue et en 48 heures, ces territoires se sont évadés. C'est leur travail et cette information a été récupérée sur l'infodrome. C'est dans cette même infodrome-là que ce petit lâche-là, enfant de la rue-là, récupère cette information pour dire qu'un château a été inauguré à 14 milliards. Le général Ozé, il était sur un panel aujourd'hui, le général Ozé est monté pour le déconstruire, pour lui demander la source. Donc, il dit sa source des 14 milliards là qu'il donne. Il est resté là à bégayer un peu partout. Donc, la PLCC doit faire son travail, comme l'a dit Prado. Oui. Voilà, on doit l'arrêter. On ne peut pas accepter qu'un Wanya soit. Oui, il y a un peu de bruit dans ton truc là, frère. Moi, j'avais connecté mes 2 pages Facebook. C'est pourquoi il y avait un peu d'interférence. Donc, je viens de régler ça. Oui, toi, tu as un peu de bruit. C'est bon? C'est bon, la gueule? Il y a toujours du bruit. Est-ce que ce n'est pas ton écouteur? Bon, peut-être, bon, attends, je démute. Oui. Je vais démuter l'écouteur. Voilà, c'est bon? Il y a toujours du bruit. Il faut parler. Ah bon, il y a toujours du bruit. Bon, c'est qu'il pleut ici. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est là-bas qu'ils tiennent les sources. C'est là-bas qu'ils tiennent les informations pour tromper les gens, tromper le peuple. Et alors, nulle part à Téhini, la gendarmerie aura arrêté des territoires. Ou bien c'est à la télé qui est en marche? Non, il n'y a pas de télé qui est en marche. Il y a radio? Non. Ah, l'infodrome a reconnu qu'ils se sont trompés. Donc, on va partir à M. Traoré rapidement. Il faut que l'infodrome, là, on les met sur Ténioa rapidement, hein, parce qu'il distille des fausses informations qui sont récupérées par... Oui, oui. Tu vois mon compte Facebook, tu vois ma page Facebook, non? Quand à chaque fois, il mène une information qui veut le truc, et quand il prend, il essaie de vérifier, aller sur les pages officielles du gouvernement. Quand je ne vois pas l'info, tout de suite, là, il rentre, il commente, il dit c'est fake. Il dit les gars m'insultent, sont manqués, je suis bête, vous les moutons, là, vous les idiots. Bon, franchement, la façon de faire la politique en Côte d'Ivoire, franchement. Non, l'infodrome, on doit mettre ça sur Ténioa même. S'ils sont en Côte d'Ivoire, il faut que les Ivoiriens et l'État prennent ses responsabilités. Hein. Oui, il faut que l'État de Côte d'Ivoire prenne ses responsabilités. Ça, c'est très important. Et moi, je m'excuse, tout à l'heure, j'avais activé mes 2 comptes Facebook. C'est pourquoi il y avait un peu de choses d'interférence. Monsieur Traoré, il est là? Bonsoir, Monsieur Traoré. Oui, bonsoir, mon frère Ladi. Bonsoir. Oui, comment vous allez? Ça va? Bien, et vous? Voilà, vraiment, ça va bien chez moi ici. Donc, moi, je salue tout le monde sur le panel. Pradaoula, tous ceux qui sont sur le panel. Mais il dit quoi? Oui, vas-y. La fermé son micro. Vas-y, on t'écoute. Donc, moi, je voulais dire, quand je t'ai écouté faire l'introduction et tout ça, quand j'ai fini de t'écouter, vraiment, je m'assois et puis j'ai de la peine pour le Burkina Faso. J'ai de la peine pour tous ces VDP et puis tous ces militaires qui se font massacrer chaque jour sur le front là-bas. Comment est-ce que tu peux comprendre qu'un monsieur qui n'a pas fait d'école de guerre, qui a fait quelques petites formations classiques là, il prend un pays, il ne peut pas mener cette guerre-là. J'ai toujours dit ça depuis le début. Il n'a pas cette expertise-là. Il ne peut pas mener cette guerre-là. Si c'était quelqu'un qui était bien entouré, ce type-là devrait d'abord même commencer même
par la diplomatie même, essayer de tirer tous ses voisins, tous ces pays qui sont aux alentours de lui, de les rallier à sa cause, et puis maintenant, d'essayer d'attaquer ces gens-là. Tu es venu, je ne sais pas c'est quel conseil tu écoutes, ou c'est quel conseiller tu écoutes, et puis tu as fait balade avec tout le monde, tu as injecté tout ce qui pouvait t'aider. Maintenant, toi-même, tu as le problème en face de toi. Maintenant, tu procèdes par des mensonges, par des tromperies et tout ça. Donc, moi, je pense que le peuple de Burkina aujourd'hui, où ils sont là, ils attendent une nouvelle voie, un nouveau leader, que ce soit un chef coutumier, que ce soit un gars de la société civile, mais ils veulent un nouveau leader, quelqu'un qui va leur dire simplement, voilà ce qu'il faut faire, et puis ils vont dire, parce que c'est un peuple, quand il donne sa parole, il ne recule pas, il va jusqu'au bout. Voilà, donc, mais moi, je pense qu'ils doivent se réveiller maintenant. Parce que ce n'est pas laisser le pays se coucher totalement et puis se réveiller. À quel moment vous allez le lever, s'asseoir, le redresser sur ses pieds pour dire que tu vas avancer. Donc, il faut que le Burkina Faso se réveille. Et qu'il y a trop de conseillers, de mauvais conseillers, de mauvaises personnes. Il n'y avait plus de repères qui sont allés s'asseoir au Burkina, qui sont tous des conseillers à Kofiam là-bas, autour de ce capitaine-là, et qui lui donne ces genres d'idées-là. Il a été le tendon de la farce au niveau de l'AES. Et Assimi Goïta s'est servi de lui, mais le général Tchani s'est servi de lui, mais tous ceux-là même, ils sont complétés par Vladimir Poutine même qui s'est servi de lui. Et il ne voit pas tout ça. On envoie des militaires de Bamako pour venir sécuriser, comme on appelle, au palais. Mais c'est parce qu'il y a un peuple que toi tu es président. Si ce peuple-là n'existe pas, tu ne peux pas être président. Bon, maintenant, le peuple est en train d'être massacré. Essaie d'éloigner ta bouche de ton écran. Oui, oui. Tu es trop proche de ton micro. Tu es trop proche. Donc, ça va comme ça? C'est bon, merci. Donc, je pense qu'il va Traoré faire fausse route. Il a été le tendon de la farce. Il s'est fait rouler par la farine. Et je te jure, ce type-là viendra demander pardon au président Ouattara pour que le président Ouattara lui donne un coup de main. Comme c'est plus. Mais il tire sa source où? Chez l'infodrome. Bon, de grâce, on demande au Premier ministre et tous les services des ministères, tous les services de communication des ministres, en l'occurrence, si vous voulez faire un truc sur votre page Facebook, détailler tout. Dans le cas contraire, envoyez-nous. Nous allons faire relayer l'information et nous allons tout détailler et vous faites vos publications. La personne qui vient sortir du contexte, vos publications sur vos pages, on peut les poursuivre. Il faut donner plus de détails, de grâce. Sinon, dans la première publication, les détails n'étaient pas dedans. Donc, merci. Voilà un peu où je voulais parler. Là, c'est les opposants qui manipulent l'information. Mais c'est à nous maintenant de donner la vraie information. Comme nous donnons des vraies informations, quand eux viennent manipuler l'information, automatiquement, on voit qui est derrière. Voilà, c'est ce que je voulais dire dans ce cas-là. Merci beaucoup, M. Traoré. Merci. Merci pour ton innovation. Il y a le bruit qui est là. On va écouter le frère, le bruit. Le bruit, bonne arrivée. Bonsoir. Bon, j'espère que tu as reconnu la voix. Oui, j'ai reconnu la voix. C'est Black. Black toujours. Ben, j'espère que vous portez bien. Voilà, moi, le seul message que je voulais passer, franchement, merci. Mais il y a du boulot. Vous avez du boulot parce que même à chaque fois qu'on est sur le panel de Hervé, on l'a dit, c'est que le problème, ce n'est pas vous. Le problème, ce sont les États qui est la France et la Côte d'Ivoire parce que les responsables de ces pays n'ont pas pris à bras le corps pour mettre les moyens, de vous donner les moyens. Moi, ce que je vous demande, parce que tu as tout dit dans ton introduction, c'est que eBay, il a utilisé l'intelligence artificielle. Vous utilisez l'intelligence artificielle pour plébisciter le pays et de montrer, de dire combien de Burkinabés que vous avez chez vous et qu'est-ce que vous avez comme haine. Vous n'avez pas de haine envers ce monsieur depuis qu'il est venu. Tout simplement, il veut le mal de son excellence Alassane Ouattara. Et depuis qu'il est là, en 14 ans, qu'il a fait. Et depuis les 35 dernières années, vous n'avez jamais vu ça. Moi, c'était le seul. Et dans votre camp, et de montrer au monde entier si dans
un informaticien, franchement, c'est le pays qu'il faut plébisciter. C'est un pays touristique. C'est de la jalousie. Vous n'avez rien contre. C'est lui qui nous aime du mal. Avec tout ce qu'il dit, les élections qui arrivent, c'est des publics. Et franchement, là dit, ils ont ça. Ils se pouvoir pas l'emporter avec lui. Et courage, et moi, je vous souhaite de continuer à le soutenir et que Dieu lui donne une longue vie. Et que franchement, que vous soyez toujours heureux avec lui. Merci. Merci beaucoup, Black. Merci pour ton intervention. Alors, le frère médiateur dit bonsoir. Bonsoir, Ladji. Comment allez-vous? Toujours bien, et vous? Oui, ça va. Salut tous les followers. Ladji, vous savez, à chaque chose, il faut savoir le démarrage des choses. Comme je l'ai dit la dernière fois ici, Ibrahim n'existe pas. Ibrahim est une marionnette qui a été activée grâce au fiasco de l'embargo. Et Ibrahim a été activé. Ibrahim s'attaque gratuitement à la Côte d'Ivoire et au président Alassane Ouattara parce qu'il a été activé par les réseaux qui a été mis en place par Wagner, tant de Prigojine qui donnait beaucoup d'argent aux gens. Comme vous l'avez vu, il avait donné beaucoup d'argent à Kémy Séba pour faire des propagandes. On voyait dès qu'il y avait une manifestation, il y avait des drapeaux russes qui étaient distribués tout de suite. Il y avait des drapeaux russes qui étaient convoyés. Donc, Ibrahim ne fait que son travail. Ibrahim, les Burkinabés pensent que Ibrahim est là pour. Ibrahim n'est pas là pour le Burkina. Ibrahim est là pour lui-même maintenant, aujourd'hui. Voilà la raison pour laquelle Ibrahim essaie d'éliminer toute voix discordante. Parce qu'Ibrahim veut rester au pouvoir à vie comme son mentor Poutine. Ibrahim veut rester au pouvoir à vie. Et c'est ce qu'il est en train de préparer. Hey. Mais là, comment ils arrivent à faire ça? Non, aujourd'hui, là, ils ont saboté le live d'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, là, mais ils se sont affrétés. Même. Les Wanyans sont prêts aujourd'hui. Là. Tapoter le live. Ouais. Non, les Wanyans, ils sont prêts aujourd'hui. Là. Il n'y a pas de liberté d'expression. En fait, lui qui était en haut là, le Wanyan qui était là, c'est pas, il ne pouvait pas ouvrir mon micro. Lorsque le truc parlait, c'est lui qui signalait. Il y avait un Wanyan qui avait photo d'IB là. Il y avait un gars qui avait photo d'IB sur son profil là. Non, avant qu'il arrive, ça avait fait ça tout à l'heure. Il n'était même pas encore arrivé. Je dis, même quand il était sur le live, quand il monte là, il signale en même temps. C'est pas ça. Ce débat-là, ça fait 3 fois. Chaque fois qu'on veut développer sur ces sujets. Ben oui, c'est ça, ce débat. Là, tu mets ton gant. Chaque fois qu'on veut développer sur ces sujets, ça fait 3 fois qu'on fait ce même live. À chaque fois qu'on arrive vers l'avènement au pouvoir, ils essayent de nous couper. Mais c'est ça qui est la vérité. Même si on prend la chronologie des faits, c'est ça qui est la vérité. Donc, Ibrahim ne peut pas agit autrement parce qu'il a peur de la gueule de Franklin Nyamsi, parce qu'il a peur de la gueule de tous ces gens-là qui vont l'attaquer s'il ne fait pas le boulot, parce qu'il a été recruté pour ça. Il laisse pourrir la situation juste pour se maintenir, c'est sa justification. Tous les gens qui sont en train de dire au Burkina, ça ne le regarde pas. Comment il peut dire que lui va aller aider le Niger parce qu'il voit déjà que le Niger est en train de voir qu'il quoi l'AES. Et donc, comme lui, il ne veut pas que cette histoire de l'AES prenne fin, il sait qu'eux, il ne tient que par deux choses, les attaques de terreau et la propagande mensongère. Donc, Ibrahim va tout faire pour se maintenir, mais ce n'est pas Ibrahim. Comme
tantôt l'autre qui m'a précédé l'a dit, moi j'ai vérifié un peu la biographie de Ibe. Ibe a fait la géologie à l'université, il a fait la licence en géologie. Et donc, après, il a fait quelques temps de formation à l'armée. Quand il dit que lui, il a marché des Djibo, tout ça, moi je dis, mais toi, tu avais quel âge? Il a fait il y a longtemps, il y avait 10 ans de cela. Il avait quel âge? Parce que quand il prenait le Burkina, je crois qu'il avait à peine 30 et quelques. Il est encore dans la trentaine. Donc, c'est un enfant. Vous savez, à chaque fois, quand un novice jeune comme ça prend le pouvoir, ça ne peut que tourner au fiasco dans sa main. Parce que quand il s'est fait entourer de vautours comme Soro Guillaume, qui n'a que d'autres options, qui a refusé lui-même son poste de ministre, de président de l'Assemblée nationale, quelqu'un qui dormait dans des villages de milliards, qui est parti de rien, et aujourd'hui qui a refusé, lui veut forcément être président. Donc, il veut passer par tous les moyens. Comme on l'a dit ici, quand Macron a chassé Soro, Soro avait fait, il était tellement devenu dépressif qu'il est tombé malade. Mais dès qu'il a pu organiser ce putsch finalement, comme il le dit dans son audio, et qu'aujourd'hui il a pu placer sa marionnette à la tête de Burkina, on voit Soro a repris du poil de la bête, il refait le malin. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Soro, comme l'a dit ici plusieurs fois, et il est en train de, je suis sûr qu'il est en train de planifier, dès qu'il va vouloir se retourner contre lui, ce jour-là, il va savoir à qui il a affaire. Parce que comme je voulais le dire tout à l'heure, le pouvoir, pour prendre la tête d'un pays, on ne vient pas comme ça. Vous voyez, il faut d'abord travailler dans des institutions, dans des ambassades, se faire un très beau carnet d'adresses, savoir qui appeler en cas de besoin, chez qui il faut rentrer. Vous pensez que quand le président Alassane Ouattara est en train de développer la Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est seulement à cause de son intelligence, oui, mais à cause de son carnet d'adresses qu'il a pris le temps de constituer à travers des années. On a vu le président Gbagbo ici quand il est rentré en Côte d'Ivoire pour la petite histoire. Au fond, il a invité après un ministère. Il a refusé. Il voulait coûte que coûte le pouvoir. Mais quand il a pris le pouvoir, alors qu'il n'avait pas d'expérience de ministère, même de simple mairie, de gestion de simple mairie, c'est pour ça qu'il a eu un pouvoir aussi catastrophique. Donc vous voyez, pour prendre un pouvoir, la présidence doit être couronnement d'une carrière politique longue. Avoir fait des ambassades, avoir fait des ministères, ceci, et avant de prendre un pouvoir. Quand il prend le pouvoir, comme Ibe l'a fait par les armes, et venir s'imposer sans aucune espérance, ça peut que se tourner comme ça. Il ne tient qu'à cette propagande parce que lui-même est une marionnette. Il n'a pas d'autre choix que de tenir par la propagande et laisser les taureaux faire des attaques. Sinon, une armée qui va toujours présenter des trucs, comment aller mettre une dizaine de soldats isolés quelque part là-bas, ils viennent se faire encercler par 500 djihadistes qui sont en train de tirer dans tous les sens, qui sont en train de tirer sur... Ils n'ont pas de stratégie. Ils viennent par milliers, ils ciblent une cible, ils se mettent autour, ils font un demi-cercle et tout le monde envoie les plombs au même endroit. Comment tu peux bouger s'il y a 1000 personnes qui t'envoient le plomb au même endroit? Vous êtes que 10 ou à peine une centaine. On voit que ceux-là, même moi civil, je ne dis pas que je suis un expert, mais tu me mets sur ce terrain, si tu me donnes des hommes, je saurai comment placer les gens. Ce n'est pas des centaines de personnes que je vais aller placer quelque part, en bas des acacias, qui ne sont même pas à des positions optimales où ils peuvent même avoir une vue sur l'environnement. Ils sont cachés dans la broussaille et les gens ils viennent se faire massacrer à chaque fois. Ils n'en ont pas marre de voir les enfants des gens se faire massacrer. Il faut carrément mettre une armada. Il ne faut pas mettre des centaines de personnes isolées. Donc vous voyez, tout le monde voit que ceux-là n'ont même pas envie que ce problème-là finisse. Ils n'ont pas envie, sinon ils peuvent le faire. Le Niger et le Burkina peuvent c'est des pays qui ont chacun à peu près plus de 15 millions d'habitants. Comment se fait-il qu'ils ne peuvent pas aligner 100 000 soldats? C'est des mensonges. Ils ne veulent pas que ça se termine parce que chacun d'entre eux veut se maintenir au pouvoir et les terreaux sont leurs marchandises. Ce sont les terreaux qui sont leur cause de rester au pouvoir. Et tant qu'il y aura des terreaux, ils savent qu'ils resteront au pouvoir et c'est devenu un business pour eux. Voilà, c'est ce que les gens de l'AE